Vanille Pralinée, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on va parler de musique, on va parler de folie avec la Carda. Mais tout d'abord, je veux faire quand même un petit clin d'œil, on va faire une petite pensée, une minute, pour Tina Turner qui est décédée aujourd'hui à l'âge de 83 ans. D'émotion. Chaque fois que William est là, c'est difficile pour moi d'être sérieuse avec William sur le plateau. D'ailleurs, est-ce que tu peux me chanter un petit refrain de Tina Turner, Mademoiselle Je connais pas les Elodie? paroles. À ta façon? Je suis pas très bilingue. À ta façon. Non, je blague. What's love got to do with this? What's love? Voilà, c'est fini. Merci. Alors, passons à notre deuxième chanteuse, puisqu'on a une chanteuse dans le groupe. Du coup, salut Jaliz. Salut, Je me présente trop, pour ceux qui ne te connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jaliz. Je suis une chanteuse de dancehall, de rap martiniquaise et j'ai 25 ans. Ok, d'accord. Raconte-moi tes débuts. J'ai commencé... Alors, il faut savoir que j'ai toujours chanté, étant donné que ma mère est chanteuse. Donc, du coup, j'ai toujours... je suis montée sur scène avec elle beaucoup plus petite. Enfin, j'ai toujours chanté. Mais j'ai commencé ma carrière professionnelle à l'âge de 20 ans. Je crois qu'on était en 2017. Ouais, en 2017. Et c'était avec Meryl, parce que je faisais des covers à cette période sur Internet. Et Meryl m'a repérée. À cette période, elle voulait commencer à écrire pour d'autres artistes. Elle m'a demandé, je lui ai dit ok, on a commencé comme ça et du coup j'ai pris goût hyper rapidement et j'en ai fait mon job. Ok, Didier. Tu as dit que tu chantes un petit peu de tout, mais est-ce que tu te classerais dans un style musical particulier? Est-ce qu'il y a un style qui... J'essaie de plus en plus justement de m'inscrire dans un style particulier parce qu'effectivement, j'aime tout faire, j'aime tout écrire, surtout que j'aime écrire particulièrement. Donc du coup, je me balade de style en style, mais effectivement, là, on s'inscrit de plus en plus dans le dancehall, le rap, quelque chose de beaucoup plus urbain et actuel, on va dire. D'accord. Oui. William. Oui, là j'ai pris mes mots. Comme tu lui as posé la question, Oui. donc du coup, alors tu as dit, dis-moi dans quel style de musique, tu veux dire? Voilà. Bon, franchement, je pense que là, on peut dire du dancehall particulièrement, mais vraiment, en fait, je suis vraiment à cheval à la fois sur le dancehall et sur le rap. Je passe de l'un à l'autre, je peux faire des freestyles sur les deux. Ok. Et dans ma carrière en particulier, je passe d'un son dancehall à un son rap et inversement en permanence. Donc du coup, j'arrive pas à choisir entre les deux. D'accord. Déjà, je fais un effort de ouf de choisir ces deux-là. Tu réfléchis Donc, toujours. on est sur les deux. Je pense même que les deux peuvent aller ensemble, en fait. Je pense pas que ça soit contradictoire. Oui, Didier. Quel que soit le style, j'ai écouté un petit peu ton répertoire et j'ai remarqué que tu parles souvent de bad girl. Qu'est-ce que ça signifie pour toi?
Alors pour moi, en particulier, la façon dont je le définirais, ce sont les types de femmes qui sont indépendantes, mais surtout qui se détachent un peu de ce que l'on appelle une fille bien, forcément. D'accord. Et qui agissent comme elles le désirent, qui ressemblent à ce à quoi elles veulent ressembler, quel que soit d'ailleurs ce à quoi elles veulent ressembler, mais surtout qui s'affirment en fait. Et je pense que dans ma musique, c'est ce que j'aimerais insuffler aux gens qui écoutent, c'est vraiment de faire ce que vous voulez, d'être qui vous voulez être. Moi, je me permets de l'être justement. Et c'est vraiment cette idée-là que j'aimerais insuffler aux gens. Et c'est ce que j'appelle une bad girl en fait. C'est vraiment que tu t'en fiches de ce que les gens attendent de toi, veulent de toi, et tu le fais à ta façon. D'accord. D'ailleurs, je profite pour... on va laisser les téléspectateurs découvrir le clip Acteur. C'est pas le cas, dans mes DM reste en vue. Mon 06 c'est tendu, tu veux la voir c'est tendu. T'as la langue bien pendue, moi je surveille la pendule. Non chérie j'ai pas le temps, s'il te plaît va droit au but. Bla bla bla, tu prends la confiance, t'as trop bu. Eh ben ouais je fais la fumeux, on verra bien si t'es un bonhomme. Tu sais que j'aime pas les peureux, fais-moi voir si t'es un bonhomme. Si t'assures pas c'est mort, je vais te bloquer en 2-2. Le vrai guette mes deux yeux. Si t'assures pas c'est mort, je vais te bloquer en 2-2. Le vrai guette mes deux yeux. Acteur veut me gérer, acteur ne me connaît pas. Acteur n'est pas encore prêt pour moi. Acteur n'est pas encore prêt pour moi. Acteur veut me gérer, acteur ne me connaît pas. Acteur n'est pas encore prêt pour moi. Acteur n'est pas encore prêt pour moi. Si t'as des frissons, c'est qu'on est passé. Quand on arrive dans la place, on est glacé. Tu m'as localisé, le slow end t'a hypnotisé. Sur mon bassin, t'es focalisé. Acteur est déstabilisé. Si tu veux gérer les gros dossiers, faut te surpasser. Si t'es pas prêt, ton affaire finit classée. J'suis de sortie sur mon 31. J'ai 61 jet, j'suis en sous-marin. J'ai les clés de la villa dans mon sac à main. Vida loca, toute la nuit jusqu'à demain. J'suis de sortie sur mon 31. J'ai 61 jet, j'suis en sous-marin. J'ai les clés de la villa dans mon sac à main. La vida loca, yeah. Acteur veut me gérer, acteur ne me connaît pas. Acteur n'est pas encore prêt pour moi. Acteur n'est pas encore prêt pour moi. Acteur veut me gérer, acteur ne me connaît pas. Acteur n'est pas encore prêt pour moi. Acteur n'est pas encore prêt pour moi. Acteur veut me gérer, acteur ne me connaît pas. Acteur n'est pas encore prêt pour moi. Acteur n'est pas encore prêt pour moi. Acteur veut me gérer, acteur ne me connaît pas. Acteur n'est pas encore prêt pour moi. Acteur n'est pas encore prêt pour moi. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux me parler alors pourquoi Acteur? Que signifie pour toi ce morceau? Alors ce morceau, déjà je ne l'ai pas écrit. C'est l'un des seuls morceaux que je n'ai pas écrit. Il m'a été écrit par un ami de Guadeloupe qui s'appelle Bled Mikey. Et à ce moment-là, en fait, lui voulait écrire un morceau pour une fille qui interpréterait la fille qui envoie chier un peu les gars en mode je me la pète, je carre, j'ai pas besoin de toi, si tu veux mon numéro, faut me courir après, etc. Et du coup, il m'a proposé, et moi je lui ai dit évidemment, ça me va, j'adore. Et est-ce que c'est toi? Et absolument, justement. Et du coup, ouais, je me suis reconnue dans le texte, j'étais contente de pouvoir l'interpréter, donc je lui ai dit ok, et c'est parti de là. Oui, Didi. D'accord. Mais je rebondis là-dessus. Donc, tu disais que tu prônes en gros le féminisme, la femme décomplexée. Ouais. Est-ce que c'est le résultat de déception avec les hommes ou bien est-ce que c'est dans ta nature profonde de vouloir vraiment montrer au monde que il faut s'assumer dans la vie? Non, je pense vraiment que ça ne vient pas de déception. Je pense que ça vient des expériences de ma vie. Moi, j'ai été éduquée par ma mère et ma grand-mère. J'ai pas
j'ai vraiment des exemples plutôt de femmes vraiment fortes qui ont tout fait seules, elles font toute leur vie seules, vraiment sans avoir besoin de qui que ce soit. Donc du coup, ce sont déjà mes 2 premiers exemples. Et par la suite, du coup, effectivement, ma mère, elle est super atypique comme personne parce que elle s'habille comme elle veut, elle va où elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut surtout. Donc, du coup, j'ai vraiment été éduquée par des personnes qui m'ont appris en fait à être moi-même, à être forte et surtout à ne pas me plier en fait vraiment aux attentes d'autrui. Donc, je pense vraiment que ça vient plus d'expérience que de déception. J'ai pas connu tant de déception avec les hommes, ça va. Est-ce que du coup, c'est pas difficile de vivre dans la société en faisant un petit peu ce qu'on veut, parce qu'on est complètement aux antipodes des attentes des autres. Voilà, des clichés. Moi, je trouve que c'est difficile, mais personnellement, et là vraiment, ça n'engage que moi, ça aurait été plus difficile en fait de faire semblant. Ça aurait été beaucoup plus difficile de jouer le rôle attendu. Là, je me sens. Là, par exemple, je peux me faire critiquer, effectivement, je peux me faire regarder ou regarder de travers, mais vraiment, moi, je suis en phase totale avec moi-même. Et je pense que c'est vraiment un sentiment qu'il est important de ressentir. Donc ça va. Merci. Niveau musique, est-ce que c'est difficile, à ton avis, de percer en Martinique ou bien tu trouves qu'il faut forcément partir à l'Hexagone pour y arriver? Alors moi, je suis en Hexagone, donc ça serait, ça serait compliqué de dire non. Je ne pense pas que ça soit obligatoire. Je ne pense pas que ça soit obligatoire. Si on prend l'exemple dernièrement de Maureen, elle habite toujours ici, si je me trompe pas. Donc, je pense pas que ça soit obligatoire. Je pense que par contre, c'est juste plus facile d'être sur place parce que il y a beaucoup d'acteurs de la musique, même antillais, qui se trouvent là-bas. Donc, en fait, tu te trouves un peu dans le mouvement avec tout le monde. Maintenant, rien n'est indispensable. Un PRC aussi, si on avait tous la recette, on l'aurait tous fait. Donc, en vrai, je pense qu'il n'y a pas de choses prédéfinies pour percer. Il faut juste travailler. Ça dépend de beaucoup de talent, mais aussi de beaucoup de chance, de beaucoup de rencontres, etc., de réseaux et tout. Donc, non, je pense qu'on peut percer de partout. Parce que beaucoup rêvent d'être artistes. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de l'émission Nouvelle École? Nouvelle École, je trouve ça sympathique. Par contre, Nouvelle École, je pense qu'il faut savoir le prendre aussi pour ce que c'est. C'est une télé-réalité de divertissement. Donc, c'est du divertissement autour du thème de la musique, mais ça reste ça. Ça n'empêche pas d'autres personnes d'essayer de faire de la musique hors de ce cadre-là. Et effectivement, beaucoup de personnes veulent faire de la musique en ce moment, et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a plein de façons d'exister en tant qu'artiste aussi, autre que l'image qu'on se fait dans notre tête de la star, etc. On peut vraiment vivre autrement de nos musiques, de notre art, et je pense que c'est possible, hein. C'est même possible, c'est même de plus en plus possible. Oui. Par rapport à ta façon de penser, quel est le rôle d'un homme pour Quel toi? est le rôle d'un homme dans ma vie, tu veux dire, ou de façon générale? De façon générale, pour une femme féministe. Pourquoi pas dans sa vie aussi? Oui, dans sa vie dans aussi. ma vie, je pense que, homme comme femme d'ailleurs, je pense que la seule chose que j'attends des gens, c'est de me faciliter. Parce que la vie déjà c'est dur, donc je pense vraiment que ce que j'aime avec le fait que des gens intègrent ma vie, même en amitié d'ailleurs, c'est que ça soit fluide, qu'on se comprenne, qu'on se soutienne mutuellement, etc. Et que l'on puisse compter les uns sur les autres, certes. Mais tout ce qui est rôle, j'aime pas imposer des rôles aux gens en général. Comme je n'aime pas qu'on me le fasse, j'évite. Je me dis pas un homme doit faire ci, ça, sinon c'est pas un homme. Par contre, j'attends d'un être humain décent, d'avoir de la décence tout simplement, et de se comporter ne serait-ce que correctement et avec amour en fait. Je pense que la chose la plus importante, c'est que les gens qui fassent partie de nos vies nous aiment sincèrement et fassent tout pour nous aimer, qu'on s'aime. Pourquoi la muse? Pourquoi muse? Oui. Parce que je me la pète beaucoup déjà. C'est bien parce que tu l'as dit. C'est rare qu'une personne. Non, j'accepte totalement. Et donc, du coup, je me prends pour une muse. La Garda, tu manges. La Garda, c'est Oui, c'est pour ça, c'est vraiment le côté, j'adore être l'inspiration artistique, l'inspiration d'autres artistes, mais aussi l'inspiration pour moi-même, en vrai, parce que c'est ma propre vie que je raconte.
j'aime l'idée d'incarner une divinité, etc. Là, j'ai une muse, mais sur le bras, j'ai comment on appelle ça, une médusa. Donc, du coup, voilà, j'ai plein de divinités sur le corps parce que je me prends pour une déesse. D'accord. Est-ce que du coup, ma question peut être choquante, mais est-ce que du coup, tu pourrais te comparer, ou on pourrait te comparer à la nouvelle Affida Turner antillaise? J'en doute parce que je ne fais pas autant de scandales. Ouais. Vraiment pas. Mais non, je pense pas. Et puis t'es pas blonde. Et puis je suis pas blonde. Et puis Affida, Je rebondis sur ce que tu dis parce que scandale. Il y en a quand même. Alors, tu as fait un scandale. oui. Il y Mais a une contrairement à grosse Affida, polémique. c'est pas recherché. Voilà. Et en fait, beaucoup de personnes parlent aussi de ton style. Ouais. Il est extravagant parfois, un peu crash, mais jamais trop dénudé. Personnellement, c'est pour que Merci j'ai cherché Jessica. quelqu'un. Je trouve que les gens exagèrent beaucoup. Ça Merci. clair, parce que ça Si je dépend me du retiens public. tant, si je savais. Ça dépend du public. Comment? Parce que moi, Je pense que ça dépend du public. Tu la trouves non, extravagante? c'est qu'il y a eu une sacrée polémique quand même où tu avais été faire une représentation avec des enfants et là, le string était apparent. Oui, mais ça, par exemple, Est-ce que ça, c'est la ça rejoint ce que provocation, Jessica dit. Je trouve pas ça choquant jusqu'à C'est vrai. maintenant. Genre, je suis désolée Mais pour tous les ton auditeurs string de est Zoom. sorti par hasard, mais il était déjà dehors. Non, je m'habille comme ça. Mais comme on s'habillait comme ça dans les années 2000, enfin, je comprends pas. Je comprends mieux. Et vraiment, j'arrivais pas à comprendre sur le moment parce que dans les années 2000, c'était la mode de tout le monde. Sur les tapis rouges, les gens venaient, le string qui dépasse. Les clips étaient remplis de ça. Donc, en plus, je m'étais habillée ce jour-là un peu dans ce style-là, avec un baggy et tout. y Dans avait les années l'attitude quand 70, même, hein. il y avait des mini-jupes. Mais je trouve pas, pour être très sincère, ce bad buzz-là, je pense que c'est celui que j'ai le moins compris. J'en ai déjà vu d'autres, carnaval, etc. Ah non, moi, je n'ai jamais vu rien d'autre de... Si, moi, au dernier carnaval de Montpellier, je crois que j'ai une vidéo qui tournait. Mais ça m'étonne pas. Ouais, Parce que là, t'as beau dos, t'as un beau dos. tu n'imagines pas. Oui. Mais là encore, je peux comprendre. Il y a des fois où je peux comprendre et je me dis, bon, ce sont juste des chocs de génération. Et puis bon, au pire, je m'en fiche parce que je ne fais rien en soi d'illégal. Donc, Qui t'inspire, d'ailleurs, c'est-à-dire, comme artiste? Parce que tu me veux dire en rappelles termes une de mode? américaine fine, je ne connais pas vraiment son nom. Elle est blanche, vous avez presque le même style. C'est une rappeuse vrai? américaine exacte. Qui m'inspire Rihanna, en priorité, je pense, surtout avec la mode et tout. Et puis bon, comme c'est une caribéenne. Et c'est vrai que je regarde énormément la scène américaine de façon générale. Donc je dirais peut-être le rap américain de façon générale. Et je pense que ça se voit et que ça explique justement toutes les critiques que je peux recevoir. Mais encore une fois, il y a des fois où je comprends totalement. Je peux comprendre le choc des générations. Il y a des personnes qui ne sont pas là pour... enfin, qui ne comprennent pas ça. D'ailleurs, il y a des tenues que je porte que ma mère elle-même me dit, bon, je ne comprends pas, mais au pire, elle peut rien me faire. Je fais ce que je veux, encore une fois. Donc, je peux comprendre certaines critiques. Par contre, pour revenir sur celle au Haut du Port, je veux ressouligner que on m'a jamais dit qu'il y avait des enfants, déjà. D'accord. Et que je trouve que c'était pas le plus choquant, en fait. C'est-à-dire que ma tenue, pour moi, n'était pas le plus choquant. Ce que je raconte dans mes chansons ne sont effectivement pas pour les enfants. Donc, du coup, par exemple, moi, à la fin du show, ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis allée voir effectivement le directeur et je lui ai dit, il faut pas m'inviter pour des enfants parce que je commence des chansons en disant je ken le premier soir, ce qui ne regarde pas les enfants, etc. Mais C'est le vrai? string... Tu kennes le premier soir? Oui, absolument. Mais le string... Mais le string, je comprends pas parce qu'on est en Martinique, parce que notre carnaval est sûrement le carnaval le plus chaud que je connaisse, parce qu'on va aux Salines, les gens sont en string, les enfants ne vont jamais mourir parce qu'il y a une femme en string. Je pense que c'est le cadet de leurs soucis, surtout au Haut-du-Port, sans vouloir juger les Hauts-du-Port. Et voilà, en fait, j'ai trouvé ça un peu relativement injuste, mais je pense comprendre aussi que le public a besoin de prendre des personnes pour représenter ce qu'ils veulent défendre dans la société. Et donc, ce sera toujours les personnes connues, les personnages publics, etc. Donc, c'est la rançon de la gloire, c'est ce que je me dis. Et puis bon, c'est pas si grave, ça va. Il n'y a rien qui s'est passé. Si tu pouvais revenir en arrière et parler pour celle d'avant, qu'est-ce que tu allais lui dire? Je pense que j'allais justement essayer de la préparer plutôt à tout ça, ce que ça emmène dans la vie personnelle, on va dire. Je lui dirais de se préparer parce que le monde ne loupe pas les femmes. Donc du coup, ils sont plus durs encore avec les femmes, donc de se préparer. Si tu devais faire un featuring avec un artiste, lequel ce serait? Dans le monde entier.
Oui, le monde Qu'importe. entier. Ah, il y a beaucoup d'artistes là, du coup. Vas-y, Un lâche-toi. coup de cœur. Un coup de cœur. Bah là, en ce moment, tiens, il y a plein de gens qui me disent oh, j'aurais adoré voir ce feat-là. Bah, j'adorais faire un feat avec Shai. En France. Ouais. T'aimerais bien tu le sens. Et un garçon. Et un homme, alors là, beaucoup moins du coup. Avec qui j'aimerais faire un feat, je sais pas. Sincèrement, là, de tête, je sais pas. Pas comme homme. Avec qui vous me voyez faire un feat? Kalash. Kalash. Ah bah oui, déjà, pardon. Ouais. Il y a Kalash, Oui. absolument. Ça, oui. Moi, Bah je déjà, suis il y a la formée sur scène ça. aux Antilles, j'avoue, j'aimerais bien avoir un feat avec Kalash, avec Kima aussi, dont j'aime beaucoup la musique. Donc ouais, on va dire ceux deux-là. Donne-nous 3 défauts et 3 qualités. De moi, Bien sûr. je suis... alors, en défaut, on va commencer par les défauts. Je suis relativement pessimiste. Je suis très exigeante avec moi-même. Donc, par conséquent, je pense que je peux être très méchante avec moi-même. Et je peux être très indifférente à certaines choses, aux personnes. Je peux être, à certains moments, très indifférente parce que je suis rancunière. Donc, on va dire rancunière. Ok. Et des qualités, je pense que je suis gentille, je pense que je suis généreuse et je pense essayer en tout cas d'être le plus bienveillante que possible. Est-ce qu'on va te retrouver Est-ce que tu as des dates En ce Pour les moment, pour les showcases, oui. grandes vacances, pas encore parce que j'ai pas encore sorti mon hit des grandes vacances. Donc pour sera l'instant, chaud. ça va. Le hit, oui, normalement. Tu peux dire tes spectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Bien sûr. Alors, vous pouvez me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et sur Twitter, mais on va éviter Twitter. Mais vous pouvez me suivre un peu partout, en tout cas. Et sur Snap. Et sur Snap aussi, d'ailleurs. Et vous tapez Jalys, J-A-H-L-Y-S. Et normalement, vous me trouverez assez facilement. C'est Jalys Dibadest sur la plupart des réseaux. Mais avec Jalys, vous trouverez. Il n'y en a pas Je te beaucoup. remercie beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Je te laisse te présenter. C'est à mon tour. Oui. Bah, moi, c'est la Carda. J'ai 20 et quelques ans. On s'en fout du reste. Ah bon, on va nous dire que la Quel âge as-tu? Les gens n'ont pas besoin de savoir. Si on vous demande, j'ai 22 ans. Mais bon. Et du coup, quelques personnages emblématiques de Martinique, l'extravagance, tout ça, c'est moi. Les plans bateaux, manigance, tout ça, c'est moi, pour ceux qui ont déjà vu. Maintenant, en soirée. Et voilà, en gros, c'est ça. Et Est-ce celles que- qui vendent des tissages. C'est son métier. Est-ce que tu penses que l'homophobie est toujours présente dans cette société? Oui, mais Et comment tu le ressens? Bah, moi, surtout on me connaît pour ça, je m'en fous. Honnêtement, moi, j'en ai rien à foutre de la vie des gens. Je fais ce que je veux, j'ai envie de faire ça, je fais ça, j'ai envie de faire ci, je fais ci. Mais, il faut dire qu'en Martinique, ou enfin aux Antilles en tout cas, on a un gros problème avec la critique. Donc du coup, les gens vont toujours chercher à critiquer. Que tu fasses quelque chose de bien ou de mal, ils vont critiquer. Donc l'homophobie, là, franchement, là, ils vont vraiment prendre pied sur ça, puisque c'est l'actualité, ça commence se surtout marier, en on plus, peut se maintenant. marier, les gens commencent à vraiment nous mettre en avant, à la télé, sur Netflix, patata. Donc du coup, les mamies, les papis vont commencer à m'habiller. Ah oui, yo Makoumé, yo ceci, yo cela. On connaît, mais ça c'est notre vie. Donc du coup, on fait avec, on n'a pas le choix. Hein. Alors, j'ai une question pour toi d'un internaute qui me demandait, alors la question elle est pour toi, que penses-tu des hommes efféminés, ok, mais qui sont hétéros, mais ils sont efféminés, ils dansent comme des femmes, ils s'habillent très près du corps. Qu'est-ce que tu penses de ce style d'homme? Bah, rien du tout, je m'en fous. En fait, c'est pas ma cam, donc je vais pas regarder. Est-ce que tu penses que ce sont des hommes qui sont refoulés? Non, pas vraiment. Honnêtement, je connais même pour les filles, je connais des filles qui sont très Garçons garçons manqués, mais qui sont pas et qui lesbiennes. sont pas du tout lesbiennes. Donc, C'est je rare, vois par pas. contre, Oui, c'est ça. rare, mais je vois pas pourquoi un gars qui est peut-être parce qu'il a des petites manières efféminées soit forcément gay. En vrai, il faut que les gens arrêtent de rapporter les manières, le fait d'être efféminé à l'orientation sexuelle. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. Donc franchement, là, Parce qu'on peut être efféminé. En fait, après, je sais pas qui dit efféminé. J'ai l'impression que dès qu'un homme prend soin de William, tu peux le dire. Quoi? Parce que apparemment que tu t'épiles de la tête aux pieds, Oui. tu Ah, c'est prends soin de important. toi, tu vois. Donc, est-ce que parce qu'un homme prend soin de lui, qu'il est très porté sur son physique, ou bien parfois, vous savez, maintenant dans les soirées, je t'ai déjà vu danser, tu danses aussi comme une femme. Est-ce que tu penses que parce qu'on est comme ça, forcément, on nous voit comme un gay? Ça, c'est dommage aussi. Je sais pas. Après, je sais pas. On t'a jamais dragué? Un Oui. gay? Oui. Bien sûr.
Plusieurs, on dit déjà. C'est faux. Ah bon, C'est ça faux. n'est pas la carte. C'est totalement faux. Ah bon, c'est comme ça que ça se passe. Non, t'inquiète. Après, j'ai rien contre eux, franchement, non. J'aime bien parler avec eux. Forcément. Parce qu'il a beaucoup de copines. C'est pour ça que tu aimes parler. Ouais, Donc, il y a vas-y, ça vas-y. aussi. Moi, perso, je ne pense pas qu'un homme efféminé soit forcément homosexuel. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'on a tous une part, soit pour les hommes de féminité, soit pour les femmes de masculinité. Donc, bon, voilà. Moi, j'aimerais savoir à quel moment tu as su que tu avais cette différence, si on peut dire ça comme ça. En vrai, on va dire que par rapport à lorsque j'étais au collège, à cette période-là, c'était pas ce qui était vraiment dans la tête de tout le monde, savoir qui était gay, on va dire, qui était hétéro. C'était, franchement, en tout cas, c'était quand de mon collège qui était comme ça, mais on n'était pas. Enfin, il y avait déjà quand même un petit peu des petites taquineries, ma commère, machin. Mais on n'était pas encore vraiment sur ça en mode, ah oui, moi, mes femmes, moi, mes noms. En vrai, peut-être que c'était moi aussi je portais pas attention à ça. Et c'est vraiment arrivé vers la 3e où, au début, je suis comme une sorte avec des filles, parce que j'ai vu que les autres faisaient. J'ai vu les autres faisaient, je me dis, ils font. C'est ça qu'il faut faire. Oui. Je me dis que c'est, voilà, C'est la mais. normalité. C'est la normalité, en fait, entre guillemets. Ils ont du coup, en arrivant en 3e, je me suis dit que, en fait, non, c'est pas ça. Et c'est quand je suis arrivé au lycée que j'ai vraiment commencé à comprendre, à découvrir le monde, tout ça. Que, d'ailleurs, c'est de là que la Carda est née, puisqu'avant c'était Access, ça n'existait pas la Carda. Et c'est de là que la Carda est née et que j'ai vraiment découvert le milieu. D'ailleurs, c'est grâce à des sœurs à moi, Maïlan, Paloma, Beyoncé, etc., qui m'ont fait découvrir le milieu, que d'ailleurs, à l'heure actuelle, je suis qui je suis. Mais est-ce que C'est tu pas sais ça. que ce que tu représentes, pour moi, tu commences à être leader parce que beaucoup de personnes constatent que par rapport à toi, tu permets à plein de jeunes de se dévoiler. On me dit ça beaucoup. Tu permets à beaucoup de jeunes De d'affirmer s'affirmer. leur côté homosexuel. Est-ce que tu en es conscient? Je commence à en prendre conscience parce qu'énormément de personnes m'envoient des messages. J'ai beaucoup de personnes d'amis à moi aussi qui me le disent. Ah oui, grâce à toi, telle personne a pris conscience de ce qu'il était, tout ça, machin et tout. Après, je veux pas forcément que les gens, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est grâce à moi, mais il y en a qui disent que c'est à cause de moi. Donc, il faut pas non plus dire que c'est à cause de moi que la personne a décidé que je Mais vais si c'est faire à ça. cause tu de vois. toi, en fait, c'est un vice. Là, c'est Mais autre chose. Tu comprends? Moi, je n'influence pas les gens à ce niveau. Moi, je ne vais pas sur mes réseaux en disant je veux dire au cas les publicités, tu vois. Oui. Je fais pas ça. Moi, je fais ma vie. Moi, je suis sans filtre. Sur les réseaux, ceux qui me suivent sur les réseaux savent que moi, je ne me cache pas. Je fais ce que je veux et je dis ce que je veux. Donc, les gens le prennent pour eux. Ça, c'est eux. Ils font ce qu'ils veulent avec. Mais c'est pas moi qui dis aux gens d'aller faire telle ou telle chose, tu vois. Alors, Jalis, toi qui es bi, est-ce que tu trouves que être LGBT aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué? Oui, je pense que ça reste compliqué. Oui. Bon, moi, ça ne sera pas compliqué pour moi parce que je suis du bon côté de la chose, mais je pense que malgré tout, ça Toi, tu reste dis ça, absolument du bon compliqué. côté de la chose. Je suis une femme. Ça reste le fantasme des hommes. Féminine plutôt. À fond, j'ai aucun souci ni d'apparence, ni pour avoir des partenaires, etc., ni face à ma famille ou mes parents. Enfin, moi, ça va. Franchement, ça va. C'est toujours plus facile pour les femmes que pour les Clairement. hommes, généralement. C'est En tout cas, clair. en Martinique, enfin aux Antilles, on va Moi, dire. je pense que c'est partout. C'est plus. On est mieux vu. Ouais, en vrai, je pense que c'est partout. C'est les femmes, ça a toujours été plus accepté pour elles d'être bi ou Parce qu'en fait, ça lesbienne, remet hein. pas en question la virilité. En fait, Voilà. pour les hommes, ça remet en question la virilité, ce qui est effectivement le truc à ne pas toucher. chez Voilà. les hommes. Alors que Mais c'est du coup, totalement par con. contre, je pense quand même que les LGBT, oui, c'est super compliqué jusqu'à maintenant. William. Surtout que le spectre. c'est Alors j'ai une là. question pour toi, la Garda. Vu la vie que tu mènes, ta vie de débauche, est-ce que tu te vois être en couple? Actuellement, non. C'est pas dans mon optique. Si ça arrive, ça arrive. Je ne suis pas fermé à la discussion, Je sais ça. à tout ça. Mais si ça doit arriver, ça arrivera. Mais de ma personne, même, je n'irai pas vers quelqu'un en disant je cherche une relation sérieuse, ça ne m'intéresse pas. Je sais que j'ai une vie de débauche. Là, et puis surtout que je me lasse très vite. Je ne suis pas quelqu'un de. C'est dur, hein, monogame, pour je sais ceux qui pas. te regardent, qui sont intéressés par toi. Ah Ils ben. disent que tu te lasses vite, ça. Il va recevoir c'est des- vrai. il va recevoir des messages. Je suis franc, je me lasse vite. Au bout de
quelque temps, si tu me colles trop, ça me fait chier. Honnêtement, désolé, donc voilà. Mais non, en vrai, je ne vais pas faire. Mais si ça arrive, franchement, je remercie. Mais sinon, là, pour l'instant, non. Comme tu dis, j'ai ma vie de débauche à mener. Donc, honnêtement... La carda, ça signifie quoi? La carda, ça sort de très longtemps. C'est, comme je disais, c'était au lycée et c'était par rapport à cette période-là, les Kardashians venaient de faire le buzz par rapport à la sextape de Kim Kardashian. D'accord. Et Tu avais une sextape? Non, mais je commençais les nudes. Du coup, c'est un petit peu un rapport. Tout ça, il y avait une petite application qui était sortie au temps lycée, mais je ne me rappelle plus le nom, ça s'appelait pas tout paf, je sais plus. C'était un petit réseau et mais il n'y avait pas grand monde dessus et tout, mais j'avais quand même beaucoup de personnes de ma communauté dessus et tout. Et on a décidé de faire un petit challenge. Le soir, on met des nudes dans notre fil d'actualité, tout ça. Et depuis, c'était parti pour... le nom est resté Carda. Tu étais dedans, William? Quoi? Non, je ne le connaissais pas encore. Moi, ce que j'apprécie, parce que là, je vois que tu commences à te lancer dans des événements, est-ce que tu comptes en faire ton métier? Peut-être pas mon métier, mon activité principale, mais rester dedans, oui. Parce qu'en fait, de base, j'ai toujours été attiré par l'événementiel. Même depuis le lycée, j'avais quitté la voie de la vente pour aller vers l'accueil, pour justement finir en événementiel. Tout ça et tout. Donc, ça a toujours été quelque chose que j'aime. J'ai toujours été très contact clientèle, j'ai toujours été très organisateur. Même de mon groupe d'amis, c'est moi le premier qui gère les trucs parce que j'aime organiser. Donc, en vrai, pas mon activité principale, mais en tout cas, mon activité secondaire, oui, ça c'est sûr. Soirée LGBT spéciale? Malheureusement, non. C'est pas parce que... Pourquoi tu dis malheureusement? Parce que ce serait bien, ici, en fait. ça reste compliqué. Honnêtement, ça va être bien. Franchement, j'en ai déjà fait. Franchement, big up à JM. Franchement, c'est l'organisateur LGBT de Martinique. Franchement, ces soirées ont toujours été les meilleures soirées LGBT de Martinique, à mes yeux. Mais le problème en Martinique, c'est que si tu veux faire de l'argent, ce ne sera pas cette clientèle-là, malheureusement. Pourquoi? Parce que de moins en moins, j'ai remarqué que la clientèle est de moins en moins présente, en fait. Et dernièrement encore, j'ai remarqué, on était dans une soirée dimanche, il y a de moins en moins de personnes qui vont. C'était spécial LGBT? Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il manque pour les attirer? Franchement, je ne sais pas. Honnêtement, j'y ai jamais pensé. Après, c'est pas forcément ma tasse de thé, parce que j'ai un petit côté quand même ghetto, donc on va dire. Donc moi, je suis très là, oui, mes amis sont très ghetto, très gazants, on va dire. Donc franchement, c'est pas forcément ma clientèle première. Franchement, même les gens qui me suivent, j'ai beaucoup de personnes hétéros qui me suivent. Donc en vrai, si je reste que du côté business et tout, ce ne sera pas ma clientèle première, ce ne sera pas vraiment pas vers ce que je vais me retourner en fait. Je vais aller vers les gens qui vont me rapporter plus d'argent effectivement, ceux que je sais qui seront plus présents à mes événements, comme les hétéros. Ok, Didier. Je trouve que effectivement, tu as un petit côté très bad bitch dans tes habits, On se connaît. ton style vestimentaire. Quelle est ta référence artistique ou peut-être un chanteur, une chanteuse ou bien est-ce que c'est inné chez toi Moi, j'ai de pas vraiment dégoter des tenues Moi, je suis pas quelqu'un qui aime fanatiser les gens. Donc, j'ai pas vraiment d'idole ou bien d'image que je me repère dessus. Honnêtement, non. Mais, je ne mentirais pas, au tout début que j'ai commencé à m'affirmer, en tout cas, vestimentairement parlant, les talons, tout ça, il y a quelqu'un qui m'a toujours frappé dans l'œil, tout ça, c'est Jean-Yves Zamor. Par rapport à sa façon de s'habiller, son style, tout ça, son allure, il est très classe. Son tout, en fait, son mood, tout ça. Et franchement, c'est toujours quelqu'un que j'ai toujours fait des éloges par rapport à cette personne parce que je me suis dit, franchement, lui, c'est le premier à avoir fait et que j'ai réussi à suivre par la suite. Je pense que s'il n'était pas là, je n'aurais peut-être pas réussi. Parce que c'est lui qui a quand même, en Martinique, c'est lui qui a commencé. Donc, en vrai... Est-ce qu'on a une petite photo de la Carda qui traîne là dans mes dossiers? Une petite photo ou pas? Que je puisse Petit talent, tout ça. expliquer, je ne sais pas s'il y a. Mais est-ce que, comme ça t'arrive parfois de te travestir, est-ce que tu sors comme ça dans les lieux publics? Déjà, je ne dirais pas travesti, parce que je ne me considère pas comme travesti. Je suis non-binaire, on va dire. Mais parce que pour moi, une tenue n'est pas faite forcément pour un homme ou une femme. Avant, il y a les hommes portaient des robes, tu vois. Donc, mais les premières personnes à se maquiller, c'était les hommes, tu vois. Donc en Égypte, c'était les hommes, tout ça. C'est pour moi, je ne dirais pas qu'il y a homme ou femme,
Mais en tout cas, c'est ma personnalité. Mais est-ce que tu sors comme ça? Oui. Oui. C'est Et comment tu es moi. regardé? Mais attends, très important, tu sors comme ça, mais tu vas dans les endroits où il y a des hétéros ou des endroits où il y a... Dans les deux. Dans les deux. Ça dépend de quel événement. Je ne vais pas aller à Bocana, habillé avec petite robe, talon, tout ça. C'est clair. Genre la Mais- bacchanale. À la Bacchanale, oui, je peux me permettre de le faire. Hein. Ça, c'est un endroit où je trouve que certains événements sont plus ouverts d'esprit que d'autres. Oui. Dans ce genre d'événements, tu peux retrouver effectivement, au-delà de voyer avec Cleveland, tout ça, Exact. tu peux retrouver des personnes comme ça. Donc ça, je trouve que ça ne choque pas forcément. Mais effectivement, je n'irai pas dans un festival reggaeton comme ça. Ce ne sera pas mon délire de toute façon et ce ne sera pas leur délire non plus, à mon avis. Mais je sors effectivement comme ça. Est-ce que tu es engagé dans la C'est-à-dire défense des LGBT? Non, honnêtement, non. Je le savais. Et pourquoi? Je sais pas. En fait, je suis ma propre défense. Donc, j'attends de chacun d'être sa propre défense, en fait. Je ne passe pas par du... J'ai pas besoin de me plaindre à des associations, tout ça, honnêtement. Et je pense que c'est ce qui fait peut-être ma force et la force d'autres personnes maintenant. C'est le fait que je n'ai pas besoin d'être défendu. Je suis moi et je me défends tout seul, en fait. Oui. Comment tu vis le regard des purs hétéros et peut-être même des homophobes? Honnêtement, vu que c'est tellement rare, honnêtement, j'ai vraiment de la chance, je pense, que je n'ai pas l'occasion de tomber, que Dieu m'en préserve d'ailleurs, sur du regroupement d'homophobes, des trucs comme ça. Ça n'est pas encore arrivé. Après, je fréquente énormément de personnes, comme j'ai dit. Je connais pas mal de personnes qui sont aussi dans la rue, qui d'eux-mêmes prennent ma défense aussi, parce que, bon, je dis que je passe pas par des associations, mais il y a j'ai dit quand même des potes. Donc, je connais des gars qui sont très respectés dans la rue et qui eux-mêmes me respectent. Donc, par rapport à ça, d'autres personnes sont obligées, mais ils me respectent quand même. Donc, D'accord. en vrai, j'ai pas vraiment, je suis pas encore été dans la situation où je suis vraiment confronté à de l'homophobie, honnêtement. C'est pas encore. Après, j'ai entendu des petites insultes, Gamakoumea ou bien les petits rires, tout ça, mais ça m'atteint pas, honnêtement. C'est pas. William. Et est-ce que tu te vois changer de sexe? Non, Non? non. Non, mais vraiment pas. Ce serait plus Oui, la ça aurait été- Carda. oui, ça- C'est voilà, comme si je ça allait retirais ma changer. barbe, en C'est vrai. ça. En fait, bien qu'avant, j'avais pas de barbe. Je sais pas si tu te souviens, au tout début, j'avais pas de barbe. Au début, quand il était plus mince. Là, je me mettrais Ah oui, effectivement. Mais la vie mange tellement bien, c'est Ouais. normal. J'ai une question, toi, très importante de jeune. Je ne peux pas malheureusement partager son texte. C'est un jeune homosexuel qui déprime parce qu'il ne sait pas comment dire à sa famille qu'il est gay, sachant que son papa a toujours dit « Moi, c'est moi, qui m'a même en kabatli ». En fait, c'est vrai que quand tu entends ça, et que Ça comme freine. par hasard, toi, tu l'es, c'est très difficile après de venir et de dire « Papa, je n'ai qu'à te dire, ça va pas être évident, mais je suis gay Non, mais ». Qu'est-ce ça que tu peux lui donner comme message? Déjà, moi, je suis contre le coming out parce que, comme disait Noam, je sais pas si vous avez vu l'émission de Noam dernièrement sur Outre-mer Première, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. Les hétéros ne font pas de coming out, donc pourquoi les gays devraient faire des coming out? Moi, ça n'a pas de sens. C'est encore mettre un espace entre deux catégories. En fait, il y a pas de... Nous sommes censés être égaux, donc pourquoi nous, on devrait faire ça? Et en fait, comme je disais, pour moi, ça ne sert pas vraiment à grand-chose d'en faire parce que, honnêtement, quand je serai plus tard dans la vie, là, à l'heure actuelle, je suis totalement indépendant. Je n'attends rien de personne. Ce n'est pas ma maman, mon papa qui m'aide, tout ça. Ils font leur vie, je fais la mienne. Mais je ne vois pas l'intérêt, en fait. Tu vas dire ça à ton père, tu auras des soucis avec lui, ça va te rapporter quoi? Te retrouver dans la rue, te faire battre, Oui, mais te comment faire... tu veux qu'il vive son Il peut homosexualité? pas vivre caché. C'est ça, il peut pas vivre caché longtemps. Sur une île, tôt ou oui. tard, Je il dis va se pas faire trahir. caché, mais essaie de vivre ta vie, en fait. Parce que c'est en réfléchissant à chaque fois, oui, mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va machin, c'est là que ça vraiment... Tu attires ce que la pensée attire, en fait. Donc tu vas penser à chaque fois au fait que ton papa va mal le prendre, tout ça. Mais c'est ça qui va se passer. Moi, j'ai toujours été dans l'optique, j'ai jamais fait de commune auprès de mon père. Et je sais que mon papa n'est pas fan de ça, et puis qui regarde même l'émission ce soir, en vrai. Mais j'ai jamais dit à mon papa, je suis gay. Non, Et je si sais ton pas. père s'était fâché avec toi, est-ce que tu aurais C'est son arrêté d'être problème. homosexuel pour lui Non, faire plaisir? c'est son problème, honnêtement. Parce qu'un jour, un moment ou un autre, je ne sais pas quel âge il a, hein, mais un moment ou un autre, tu vas sortir du
d'unifamilial. Tu auras ta vie. Donc, au bout d'un moment, tu vas devoir prendre tes propres décisions. C'est pas tes parents ne seront pas tout le temps là. Effectivement, tes parents restent importants dans ta vie, mais ils ne seront pas tout le temps là, en fait. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir faire avec. Hein. Surtout quand nos Antilles. Hein. Qu'est-ce que tu as à dire à ce jeune homme qui ne sait pas quoi faire? Déjà, courage. Oui, après, c'est très difficile. Hein. C'est super compliqué. Je pense que moi, je suis d'accord avec la CARDA. On n'est pas censé devoir faire. Je trouve que les LGBT ne devraient pas avoir à faire un coming out. Mais je pense quand même que c'est inévitable parce que tout simplement, effectivement, il faut savoir vivre. Et puis, même, j'imagine qu'à un moment, tu voudras ramener quelqu'un à la maison ou que sais-je, fonder une famille, etc. Et ben, ta famille fait partie, enfin, tes parents font partie de ta famille aussi. Donc, je pense qu'il faut avoir le courage de le faire un jour, de ne pas se presser, de se mettre aucune pression. Comme dit la CARDA, enfin, vie. Enfin, et si c'est à 40 ans que tu veux le dire parce que tu es au bord du mariage, mais sinon, tu peux garder ton secret ou ce que tu es, en fait, pour toi. Personne n'a besoin de savoir avec qui tu couches. Et puis, quand ça devra être, quand c'est inévitable, quand ce sera inévitable, tu vas avoir le courage de le faire parce qu'entre-temps, tu auras grandi, tu auras trouvé la force d'être qui tu es. Des personnes comme la CARDA vont t'inspirer d'autant plus. Et puis, heureusement, il y a des exemples, en fait. Heureusement, il y a des exemples. Comment tu te places dans la société qui est la nôtre aujourd'hui? C'est-à-dire à quel niveau? Au niveau général, est-ce que, par exemple, pour, je ne sais pas si tu travailles, pour postuler un emploi, tu y vas en tant que la CARDA? Ça dépend du poste. Par exemple, quand j'ai... mon dernier travail, c'est chez Kiko. J'étais maquillée comme une folle. Donc, oui, c'est du maquillage. Parce que c'est du maquillage. Si je dois postuler pour, par exemple, je sais pas, je dois aller travailler pour vendre des pièces, je ne vais pas aller avec des fossiles. Ça ira pas. Donc, en vrai, non. En fait, j'irai en fonction du mood du poste, en fait. Donc, quelque part, il y a quand même un fossé quand tu dis que tu t'acceptes pleinement. Non, on dit je m'adapte. Voilà, tu es quand même obligé de t'adapter. Moi, je ne pense pas que ça soit contradictoire parce que la CARDA n'est pas que ce qu'il est quand il a des ongles et des fossiles. Il est aussi quand il ne l'est pas. Exactement. Et tu es autant toi-même là comme ça que quand tu as des faux ongles. Donc du coup, pour moi, c'est pas du tout contradictoire. C'est la même personne et puis tu changes de style. Enfin, en vrai, des jours, j'ai envie de mettre des joggings, enfin, point. C'est ça, en fait. Tu vois toi-même avec ton chignon plus gonflé parce qu'il y a des mèches, des trucs comme ça. Mais en vrai, non, c'est... Je crois que là, ça a bien poussé, donc t'as pas besoin de... Oui, mais on a toujours besoin de plus. Quoi qu'il en soit, hétéro ou homosexuel, on est quand même obligé de s'adapter à la société. Donc, la société fait que voilà. On sera forcément obligé, même si tu es hétéro, tu vas devoir le faire. Après, c'est ça. Après, j'ai une question pour toi, c'est très important. Dans la musique, il a été remarqué que pas mal d'artistes se donnent une image de bisexualité. Par exemple, là, on est un peu perdu, on ne sait pas si pour de vrai Rihanna est bi ou pas. Ok, il y a pas mal. Qui se pose la question? Ma fille sur les réseaux sociaux, ça tout type de questions. Pour la troisième fois. Non, mais pas. La question n'est pas sur actuellement, parce qu'elle est enceinte. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire en plus. Je suis totalement d'accord. Est-ce que tu penses que depuis Madonna, que beaucoup d'artistes aiment le montrer, que ce soit sur scène ou bien faire semblant? Dans notre ère actuelle, parce que comme la CARDA a souligné, vraiment là, nous, on est dans une partie de la société, mais le monde a vécu vraiment longtemps avant nous et il y a eu plein d'autres choses avant nous. Mais effectivement, actuellement, je pense que la mode je pense même pas que ça a été lancé par Madonna, à vrai dire. Pour être très sincère, je pense que c'était des artistes noirs qui faisaient partie de la ballroom aux États-Unis, qui ont dû donner l'inspiration à Madonna, qui était une pop star. Et effectivement, enfin, c'est stylé, mais c'est comme n'importe quel buzz, enfin, les gens se mentent pour attirer l'attention. Et effectivement, la sexualité, étant donné que ça fascine tout le monde, c'est vendeur, les gens veulent savoir avec qui tu couches, etc. Donc, effectivement, il y a des gens, je pense, qui jouent sur l'ambiguïté. Est-ce que c'est bien ou mal? Je pense que c'est pas le plus gros problème de la question, en fait. Mais je pense effectivement que c'est pas super sympa de jouer avec des choses dont d'autres personnes souffrent. Merci. Et pour lesquelles d'autres personnes, d'ailleurs, dans d'autres pays du monde, sont carrément tuées ou enfermées, d'ailleurs, si on est très sincère. Donc, je trouve pas ça super de jouer avec l'ambiguïté. Quand on l'est, il n'y a pas de souci. Exact, quand on l'est pas. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des gens qui découvrent très tard et ils ont... Enfin, vraiment, moi, j'avais vu une phrase un jour qui disait que la sexualité, c'est comme un fleuve.
Parce que ça peut changer vraiment toute la vie et il y a des gens qui découvrent très tard qu'ils aiment Tu telle ou l'as su telle tôt, chose. toi? Comment? Tu l'as su tôt. Oui, je pense. Moi, la première personne dont je suis tombée amoureuse, c'était une fille. Ok. Ça a duré en plus des années. Vraiment, ça a duré Je vais hyper longtemps. postuler, hein. Vous avez dit un peu. Je vais déposer ma candidature. Et oui, pourquoi pas. Une petite soirée avec Jalis, Avec ça peut Jalis. se faire. En plus, elle a dit, on peut qu'être le premier soir. Donc, le soir, c'est ce soir. Parce que la question, je vais te poser la question. Une question quelle? Parce que dans ton milieu, est-ce que tu penses qu'il y a des filles qui font semblant d'être bi? Parce que quand je vois après quand je vois tes soirées, tes ambiances, il y a beaucoup de filles Tu penses qu'elles font semblant? qui se smaquent, qui se bécotent ou... Est-ce qu'elles font semblant? Pas Est-ce que c'est semblant, pour plaire aux mais ça gars? revient à ce que je disais, elle s'adapte en mode. Donc, en vrai, je connais déjà une personne en particulier qui vient à mon esprit, qui je sais qui n'est pas forcément bi, mais est avec des gens un petit peu plus ouverts. Parce qu'eux ont fait, elle va faire. Mais je sais que c'est pas son truc. C'est ça. Elle est un peu perdue. Voilà, c'est pas qu'elle est perdue, c'est qu'elle est vicieuse. Ah, Vas-y, je la déjà comme parlé. ça. Et Quoi, puis, vous déjà parlé. aussi. Ah oui. Mais moi, j'aimerais vous dire que vraiment, j'apprécie votre personnalité parce que, au final, même si vous êtes toutes les deux différents, Je trouve qu'on s'en sent mal, quand même, sur ce Ouais, la point. carte. je La parle. personnalité, Voilà. j'avoue. Oui, C'est bien de s'affirmer parce que c'est un message qu'il faut faire passer ça. au grand public, qu'on ne vit pas pour autrui. C'est ça. Et puis, j'aimerais aussi vous demander à tous les deux, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Je t'en prie. Franchement, je ne sais pas. Honnêtement, moi, Je j'ai vu sais le que jour le surprise. jour. Non, vraiment, j'ai vu tellement le jour que je ne me projette pas dans l'avenir. Moi, dans 5 ans, je ne sais pas non plus. Mais j'aspire vraiment aux grandes scènes, etc. J'espère vraiment que ma carrière aura décollé encore plus loin que ce que j'imagine. Et vous pouvez dire à Jalis de me mettre dans ses clips, s'il vous plaît, merci. Bon, avec cette on va faire à deux. En tout cas, je vous remercie d'être venu. J'ai une petite question, Oui. vite fait, mais ça, c'est aux téléspectateurs, aux gens qui regardent tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes à gérer en Martinique, aux Antilles ou autres, que de surveiller la vie des gens pour savoir si telle personne est ma commère ou non? Alors, j'espère que tu auras la réponse la semaine prochaine. S'il vous plaît. Bonne soirée tout le monde et à la semaine prochaine. Done it. Shut up, shut up,